As-tu déjà regardé ta vie, ces jours remplis de douleurs physiques, d'épuisement émotionnel ou de ce sentiment écrasant de solitude, et demandé à Dieu pourquoi cela arrive-t-il? Quel est le but de ce gâchis? Le monde nous enseigne que le confort est le but ultime, qu'une bonne journée est une journée où rien ne fait mal et où tout va comme nous le voulons. Mais et si je te disais que les mathématiques du ciel sont complètement différentes des mathématiques de la terre? Et si je te disais qu'aux yeux de Jésus, un seul jour où tu lui offres ta souffrance vaut plus que 10 ans d'une vie confortable, facile et pleine de succès? Cela semble impossible, cela ressemble à une contradiction, mais Sainte Faustine, la secrétaire de la divine miséricorde, a reçu une vision qui brise notre compréhension de la valeur. On lui a montré que tes jours les plus sombres sont en réalité tes jours les plus riches. Aujourd'hui, nous partons en mission de sauvetage pour ton espoir. Nous allons ouvrir le petit journal pour découvrir la monnaie spirituelle de la souffrance. Et à la fin de ce moment ensemble, tu ne regarderas plus jamais une mauvaise journée de la même façon. Avant d'entrer dans ce profond mystère, créons un sanctuaire de confiance ici même. En cet instant, nous portons tous de lourdes croix. Certains d'entre vous souffrent physiquement en ce moment. D'autres portent le lourd fardeau des soucis familiaux. Je t'invite à baisser tes défenses et à ouvrir ton cœur au divin médecin. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande de faire un simple acte d'abandon. Écris le nom d'un être cher ou simplement ton propre nom et déclare « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que ce soit le signe que tu es prêt à échanger ton lourd fardeau contre sa grâce. Fais-le maintenant, comme un acte de foi. Maintenant, parlons du grand mystère. Nous fuyons naturellement la douleur, c'est l'instinct humain. Quand la souffrance arrive, que ce soit une maladie, une trahison, un effondrement financier, ou ce sentiment de vide et de sécheresse dans la prière, notre première réaction est de supplier Dieu de l'enlever. Nous voyons la souffrance comme un intrus, un voleur qui dérobe notre bonheur. Nous pensons que lorsque nous souffrons, nous sommes inutiles à Dieu. Nous pensons, si seulement j'étais en bonne santé, je pourrais faire tellement plus pour l'Église. Si seulement je n'étais pas si anxieux, je pourrais mieux prier. Mais Jésus a révélé à Sainte Faustine que cette façon de penser est une illusion. En fait, il lui a montré que c'est l'exact opposé qui est vrai. Il y a un moment enregistré dans le petit journal, entrée 1767, qui se dresse comme l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire de la mystique. Sainte Faustine était en conversation avec le Seigneur et il a soulevé le voile entre le monde naturel et le monde surnaturel. Il lui a parlé des anges. Maintenant, pense aux anges. Ce sont des êtres de pur intellect, de pure volonté et de pure joie. Ils se tiennent en présence directe de Dieu, brûlant d'amour, nageant dans un océan de félicité éternelle. Ils n'ont pas de corps pour ressentir la douleur. Ils n'ont pas de cœur pour être brisés. Ils sont parfaits. Et pourtant, Jésus a dit quelque chose à Faustine qui devrait nous faire trembler. Il lui a dit, si les anges étaient capables d'envie, ils t'envieraient pour 2 choses. L'une est la réception de la Sainte Communion et l'autre est la souffrance. Laisse ces mots pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Les anges qui ont tout envieraient pour ta souffrance. Pourquoi? Comment un être de pure lumière pourrait-il vouloir le poids lourd et écrasant d'une croix? La réponse réside dans la nature de l'amour. Les anges peuvent aimer Dieu parfaitement. Oui, mais ils ne peuvent pas souffrir pour lui. Leur amour ne leur coûte rien, car ils sont déjà au paradis. Mais toi, quand tu aimes Dieu au milieu de la douleur, quand tu lui fais confiance alors que tout va mal, ton amour te coûte tout. C'est un amour sacrificiel. C'est le seul genre d'amour qui reflète l'amour de Jésus-Christ sur la croix. La souffrance a révélé Jésus, est la seule monnaie qui permet à une créature de dire « Je t'aime plus que mon propre confort, je t'aime plus que ma propre vie ». Faustine a appris que la souffrance n'est pas une punition pour le passé. Oh, c'est un achat pour l'avenir. C'est un or spirituel qui achète des grâces pour les âmes qui sont au bord de l'enfer. Il fut un temps où Faustine se sentait complètement inutile. Sa santé déclinait. Elle était souvent confinée au lit, toussant, faible, incapable d'accomplir ses devoirs habituels au couvent. Pour le monde extérieur et peut-être même pour certaines des autres sœurs,
Elle ressemblait à un fardeau. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne fait rien. Elle en ressentait la morsure. Elle voulait travailler. Elle voulait être active. Mais Jésus est venu à elle dans une vision pour corriger sa vision. Il lui a dit que ces jours de souffrance inutile étaient en réalité les jours les plus puissants de sa vie. Il a expliqué qu'une seule prière, un seul soupir, offert par un cœur qui souffre, mais qui a toujours confiance, vaut plus que 1000 prières dites dans un grand plaisir et un grand confort. Pourquoi le taux de change est-il si élevé? Parce que quand tu es à l'aise, que le soleil brille, et que tu te sens sain, il est facile de prier, il est facile d'être bon, quand la vie est bonne. Mais quand tu es au jardin de Gethsémani, quand tu sues du sang, quand le ciel semble silencieux et que pourtant tu dis encore que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est là que tu deviens un titan dans le royaume spirituel. Jésus lui a dit clairement dans le petit journal, « Tu me plais le plus lorsque tu médites sur ma douloureuse passion. Unis tes petites souffrances à ma douloureuse passion, afin qu'elles aient une valeur infinie. » C'est la clé, valeur infinie. Ton mal de tête, ton chagrin, ta fatigue, ta frustration avec tes enfants, tes soucis pour tes factures, à eux seuls, ce n'est que de la misère. Mais au moment où tu dis « Jésus, j'unis cela à ta croix pour le salut des âmes », cette misère est transmuée en gloire. Elle devient infinie, parce qu'elle est jointe au Christ infini. Laisse-moi te raconter une nuit précise qui le prouve. C'est une histoire qui illustre la puissance terrifiante de cette offrande. Sainte Faustine écrit dans son journal à propos d'une nuit où elle était accablée par la douleur physique et les ténèbres spirituelles. Elle avait l'impression que Dieu l'avait abandonnée. Le diable la tentait, chuchotant que son sacrifice était insignifiant, qu'elle était folle de faire confiance à un Dieu qui la laissait souffrir. Dans ce moment d'agonie, au lieu de céder au désespoir, elle a posé un acte de volonté. Elle a serré ses poings spirituels et a dit « Jésus, j'offre cela pour les pécheurs. » Immédiatement, la scène a changé. Elle a eu une vision d'une âme, une personne qu'elle ne connaissait pas vivant dans un pays lointain, qui était à sa dernière agonie. Mourant en état de péché mortel, entourée de démons attendant de traîner cette âme en enfer. Mais soudain, grâce à l'offrande de Faustine, un rayon de lumière du cœur miséricordieux de Jésus a traversé le monde, a percé les ténèbres de cette chambre mortuaire et a touché le cœur du pécheur. Dans son dernier soupir, cette âme s'est tournée vers Dieu et a été sauvée. Jésus a alors révélé à Faustine « Ta souffrance cette nuit a arraché cette âme aux mâchoires de l'ennemi. Comprends-tu ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que ta souffrance n'est pas seulement la tienne, c'est un outil. Ce jour que tu as passé à l'hôpital, cette nuit que tu as passé à pleurer sur une relation brisée, ce matin où tu t'es réveillé avec le sentiment de ne pas pouvoir affronter le monde, mais où tu t'es levé quand même. Jésus utilisait cela. Il prenait cette douleur comme une matière première et l'utilisait pour paver la route du ciel pour une âme qui serait autrement perdue. Tu es peut-être la raison pour laquelle un inconnu, à l'autre bout du monde, reçoit la grâce de la conversion aujourd'hui. Tu es peut-être la raison pour laquelle ton propre enfant reviendra à la foi dans 10 ans. La monnaie et la souffrance, et l'achat et la vie. Mais il y a un piège que nous devons éviter. Le diable sait à quel point ta souffrance est puissante, alors il essaie de te la faire gaspiller. Il essaie de te rendre amer. Quand nous souffrons, l'ennemi chuchote. Dieu ne t'aime pas. S'il t'aimait, il ne laisserait pas cela arriver. Si tu écoutes cette voix, si tu te replies sur toi-même dans l'amertume et la colère, la souffrance reste juste de la souffrance. Elle devient une pierre lourde et inutile autour de ton cou. Le secret que nous enseigne Sainte Faustine est l'offrande du matin. C'est l'acte de transformer la pierre en pain. Jésus a dit à Faustine que beaucoup d'âmes souffrent en vain. Elles traversent la douleur, mais n'en tirent aucun mérite car elles ne l'offrent pas. Elles se plaignent, elles se rebellent, elles s'apitoient sur elles-mêmes. Imagine un homme marchant dans un désert, portant un lourd sac d'or. Mais il pense que c'est un sac de pierre. Il se plaint du poids, il maudit le fardeau. Et finalement, il le jette. Il arrive à destination les mains vides. C'est l'âme qui souffre sans confiance. Imagine maintenant un autre homme portant le même sac. Il sait que c'est de l'or. Le poids est tout aussi lourd. Le soleil est tout aussi brûlant.
Son dos lui fait tout aussi mal, mais il le tient fermement. Il sourit à travers la poussière et la sueur, car il sait qu'à son arrivée, il sera roi. C'est l'âme qui offre sa souffrance à Jésus. Le poids est le même, la valeur est différente. Il y a un moment magnifique et tendre dans le petit journal où Jésus parle à Faustine du calice. Il lui dit « Ma fille, n'aie pas peur des souffrances, je suis avec toi. » Il explique que chaque jour, un ange apporte un calice de nectar à l'âme. Ce nectar est la volonté de Dieu. Parfois, il est doux, parfois, il est amer. Il fut un temps où Faustine demanda au Seigneur « Pourquoi ai-je tant d'ennemis? Pourquoi les gens me comprennent-ils mal ?» Et Jésus lui a répondu avec une logique qui tranche avec notre désir moderne de popularité. Il a dit essentiellement que si elle voulait être comme lui, elle devait être traitée comme lui. Il a été incompris. Il a été jugé. Il a été condamné. Si tu fais face à la calomnie, au commérage ou au jugement de ta famille à cause de ta foi, n'aie pas peur, tu portes l'insigne du Christ. Jésus a dit à Faustine, « Tu ne vis pas pour toi-même, mais pour les âmes. » C'est le changement radical. Nous arrêtons de demander « Seigneur, rends-moi confortable » et nous commençons à demander « Seigneur, rends-moi utile ». Mais soyons pratiques, comment faisons-nous cela? Il est facile d'entendre ces mots, mais plus difficile de les vivre quand la migraine frappe ou que le compte en banque est vide. Sainte Faustine nous donne une méthode simple, c'est la méthode de la brève flèche. Tout au long de la journée, surtout quand quelque chose de difficile arrive, quelqu'un te fait une queue de poisson, ton patron est impoli. Ta douleur chronique se réveille, décoche immédiatement une brève flèche de prière vers le ciel. Dis, Jésus, j'offre cela pour l'âme qui a le plus besoin de miséricorde, ou simplement, Jésus, utilise cela. En faisant cela, tu sanctifies instantanément le moment. Tu prends un moment de colère ou de désespoir potentiel, et tu le transformes en diamant. Jésus a promis à Faustine, « Je ne récompense pas les bons résultats, mais la patience et les épreuves endurées pour moi. » Pense-y, le monde récompense les résultats. Ton patron te paie pour ce que tu produis, mais Dieu te paie pour l'effort, il te paie pour la lutte. Si tu essaies de prier le chapelet et que tu es distrait tout le temps, luttant pour garder les yeux ouverts, te sentant sec et vide, mais que tu le finis quand même. Jésus regarde ce chapelet avec plus de plaisir qu'un chapelet dit par un mystique flottant en extase. Pourquoi? Parce que le chapelet distrait était difficile. C'était un combat, c'était un acte de pure volonté et de loyauté. C'est pourquoi un jour de souffrance vaut 10 ans de confort. Dans le confort, nous dérivons. Dans le confort, nous oublions Dieu. Dans le confort, nos muscles spirituels s'atrophient, mais dans la souffrance, nous sommes éveillés. Dans la souffrance, nous nous accrochons à la croix. Il y a une entrée profonde où Faustine demande à Jésus comment souffrir. Elle sent qu'elle le fait si mal. Jésus répond avec une telle douceur. Il lui dit qu'il ne cherche pas de grands actes héroïques que le monde applaudit. Il cherche le peu d'amour dans les petites choses. Il lui dit que ramasser une épingle par terre par amour, pour Dieu, est plus grand que de sauver un royaume par vanité. Alors, si ta souffrance d'aujourd'hui est petite, peut-être juste de l'ennui, de l'irritation ou un petit rhume, ne la méprise pas. Ne dis pas que ce n'est pas une croix assez grande à offrir. C'est la tienne, c'est ce qui te convient aujourd'hui. Offre-la. Et si ta souffrance est massive, si tu fais face à la mort, ou à la mort d'un conjoint, ou à des ténèbres qui semblent ne jamais vouloir se lever, alors sache ceci, tu es dans le cercle intime des amis du Christ. Tu portes une écharde de la vraie croix. Jésus a dit à Faustine qu'à l'heure du jugement, les âmes qui ont souffert avec patience brilleront d'un éclat qui éblouira les anges. Il a dit que chaque larme est comptée, aucune n'est perdue. Il les garde dans une bouteille de miséricorde. Je veux m'adresser directement à ceux d'entre vous qui ont l'impression d'avoir gâché leur vie à cause de la maladie ou d'une tragédie. Peut-être regardes-tu les autres qui réussissent, voyagent, profitent de la vie, et tu te sens laissé pour compte. Tu te sens comme un raté. Écoute la voix de Jésus dans le petit journal. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans le royaume des cieux, la femme paralysée qui offre son immobilité pour les prêtres
est plus puissante que l'évêque qui prêche sans amour. Dans le royaume des cieux, la mère qui veille toute la nuit avec un enfant malade et offre son épuisement pour la conversion des pécheurs, fait plus pour l'Église que le théologien qui écrit des livres dans un bureau calme. Tu n'es pas un raté. Si tu souffres et que tu as confiance, tu es un guerrier. Tu es le moteur qui empêche le monde de tomber dans l'abîme. Sainte Faustine a eu une vision où le monde était sur le point d'être châtié pour ses péchés. Les anges de la colère étaient bien prêts à frapper la terre, mais elle a vu alors les âmes victimes. Les gens offrant leur souffrance en silence, et leur sacrifice s'est élevé comme un bouclier, retenant la justice de Dieu, la transformant en miséricorde. Tu es ce bouclier, ta douleur est le bouclier. Alors, comment avancer à partir d'ici? Nous devons changer notre vocabulaire. Au lieu de dire « je n'en peux plus », essaie de dire « Jésus, c'est lourd. Porte-le avec moi ». Au lieu de dire « pourquoi moi », essaie de dire « pour qui est-ce ». Assigne une mission à ta douleur. Si tu as mal à la tête, dis « c'est pour mon fils qui ne va plus à la messe ». Si tu es seul, dis « c'est pour les gens qui meurent seuls dans les hôpitaux aujourd'hui ». Quand tu donnes un but à ta douleur, l'amertume s'évapore. La douleur reste, mais la souffrance devient joie. C'est le paradoxe des saints. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine Jésus se tenant devant toi tel qu'il est apparu à Sainte Faustine, avec des rayons de lumière rouge et pâle jaillissant de son cœur. Il regarde tes blessures. Il voit les cicatrices que tu caches au monde. Il voit les larmes que tu pleures dans ton oreiller la nuit. Et il ne les voit pas comme laides. Il les voit comme belles. Il les voit comme les marques d'un ami qui marche sur la même route que lui. Il te tend la main. Il demande ta douleur. Il dit « Donne-la-moi, ne la porte pas seule. Donne-la-moi et je l'utiliserai pour sauver tes proches. Donne-la-moi et je la transformerai en une couronne de gloire pour toi. Ne laisse pas ta souffrance se perdre. Elle est trop précieuse. C'est la chose la plus chère que tu possèdes. Dépense-la pour les âmes. Dépense-la pour l'amour. Souviens-toi de la promesse. Si les anges étaient bas capables d'envie, ils t'envieraient. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as le privilège de souffrir pour le bien-aimé. Scellons cette vérité dans nos cœurs. Prenons la résolution qu'à partir de ce moment, quand l'ombre de la croix tombera sur nos vies, nous ne fuirons pas. Nous tiendrons bon. Nous regarderons le Seigneur crucifié et dirons « Jésus, j'ai confiance en toi. Prends cela et utilise-le. Tu n'es jamais seul dans ta douleur. Il est plus proche de toi maintenant que ton propre souffle. Aie confiance en sa miséricorde, car sa miséricorde peut transformer même la nuit la plus sombre en l'aube du salut. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.